Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une petite vidéo concernant, vous savez, les kits de cartes comme ça. Donc, j'en ai déjà fait 3. Je vous cache pas que j'ai bien galéré parce que je peux vous dire qu'au niveau explication, les explications et rien du tout, c'est pareil. Donc, je suis un peu déçue de Stamperia parce que franchement, voilà quoi, il faut vraiment s'intéresser au truc hein, parce que c'est pas compliqué, mais bon, la première, j'ai bien galéré. Après, la deuxième fois, ça a été plus vite, mais bon, forcément, si on ne sait pas trop comment ça se tient, c'est compliqué. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, je vais vous montrer déjà le résultat. Alors, je vais vous montrer la première que j'ai faite. Donc, celle-là, c'est la première que j'ai faite. J'ai bien galéré. Alors, regardez pas, j'ai du noir sur les doigts, mais j'ai fait un peu de tamponnage un petit peu avant. Donc, la vidéo, je pense qu'elle sera en plusieurs fois. Parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous la faire en une seule partie. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur ma carte téléphonique. Donc, je vous montre la carte, ce que ça donne au final. Donc, là, il y a un tag comme ça. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai pas tout à fait respecté exactement la même chose parce que les numéros correspondent pas au dessin. Là, ils vous mettent des numéros, mais en fait, je retrouve pas les die cuts. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait à ma sauce. Minou descend. J'ai fait à ma sauce et en définitive, bon, je m'en suis sortie pas trop mal. Donc, je vais vous montrer l'effet que ça donne quand on l'ouvre. Moi, j'adore. Hein. Honnêtement, je vous montre. Ça fait, bon, c'est des cartes tunnels. Donc, j'ai un peu cherché sur Internet. On peut trouver des tutos sur YouTube, parce que j'en ai vu. Mimi, doucement. Non, Minou. Voilà, Minou descend, chérie. Donc voilà, ça fait ça. Donc j'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas trop ce que ça donne. Voilà. Donc à l'intérieur, donc vous avez vos 3 épaisseurs comme ça. Donc autant vous dire que sur le modèle, ils vous disent pas qu'il faut plier ça, machin. Enfin, il n'y a rien qui est dit. Donc j'ai un peu regardé une vidéo de présentation de la carte. J'ai regardé comment c'était fait. Je faisais des pauses pour regarder. Et puis ma foi, je me suis débrouillée. Mais bon, galère, hein, galère. Donc voilà, moi j'ai rajouté ça. Parce que j'ai pas trouvé où le mettre. Donc voilà, je trouve que ça fait bon, j'aime bien, ça fait une super belle carte. Hein. Donc voilà, et j'en ai refait une deuxième. Alors celle-là, elle était beaucoup plus facile à faire parce que, comme j'avais la méthode. Donc du coup, j'ai positionné ça en 3D. Vous verrez peut-être pas, mais j'ai reposé ça en 3D, si on voit un petit peu là. Et alors celle-là, j'adore parce que c'est du steampunk. Voilà, je vous montre. Je pense que celle-là, je vais l'envoyer à mon beau-frère en février. Alors, vous voyez. Donc là, c'est pareil. Hein. J'ai disposé un peu comme je voulais parce que j'arrivais pas à retrouver les die cuts avec les numéros. Donc moi, j'ai recoupé. J'avais des gros trucs comme ça que j'ai coupé en 2 pour pouvoir les mettre. Enfin, je me suis débrouillée finalement. Ça m'a bien plu de faire comme ça moi-même. Donc maintenant je connais le système. Voilà, il y a un petit peu d'ombre avec la lumière, mais voilà, moi je trouve que c'est super chouette quoi. Voilà, donc j'ai fait celle-là. Donc ça c'est les cartes tunnels. Puis alors par contre j'ai fait les cartes, vous savez, les pop-up. Là c'était un petit peu plus... je pensais que c'était les plus faciles, mais en fait pour moi ça a été la plus compliquée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai fait celle-ci, c'est la première. J'ai bien galéré aussi. Donc elle se présente comme ça. Le seul inconvénient, c'est que quand on les ouvre, ça ne se redresse pas tout seul, quoi. Donc, vous voyez, ça donne ça, en fait. Je suis moins... Comment dire? Je suis un petit peu plus dubitative, on va dire, sur cette carte-là. Bon, après, une fois qu'elle est posée, elle fait son petit job. Hein. Je vous montre comme ça, voilà. Voilà, ça donne ça. Après, ça fait son job. Mais au niveau explication, c'est pareil. Il a fallu que... Alors, il y avait un tuto... c'était pas en français. J'ai un peu regardé comment elle faisait parce qu'il y avait ces papiers là qu'il faut... qu'il faut plier pour tenir. Bon, après, une fois qu'on a compris le système... voilà, quoi.
Mais franchement, comment vous dire, Mimi, c'est beau, mais bon, il faut la laisser ouverte parce qu'une fois qu'elle est fermée, il faut la redresser un peu, quoi. Et puis je trouve que dans leur kit, sur la photo, on a l'impression c'est à foison, il y a plein de trucs. Et en définitive, moi j'ai tout utilisé et ça manque quand même un peu. Donc ils disent qu'on peut étoffer avec ce qu'on a, mais bon, voilà. Donc celle-là, bon, je les ferai les autres, hein, mais Mimi, j'ai mon chat qui est en manque d'affection en ce moment. Elle me colle tout le temps. Ma pépette. Donc je vais essayer de vous faire une cartonnelle. Ah ben non Mimi, c'est pas le moment de jouer, c'est pas le moment. Sauf toi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça. Vous voyez quand on la replie, hop, voilà. On va faire une cartonnelle ensemble. Bon, comme je vous ai dit, je ferai sûrement pas l'intégralité parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas le temps que ça va me prendre. Je suis en train de chercher laquelle je vais pouvoir faire avec vous. Celle-là j'ai déjà faite. Par contre j'avais pas pris la carte tunnel. Celle-là c'est celle que... Écoutez, je pense qu'on va refaire une comme ça. Celle-là, les de Alice, là, j'ai pas de chance parce que c'est pas celle que je préfère. C'est deux comme ça. Je pensais que j'avais pris en tunnel aussi. Pardon pour le mouvement. Bon, écoutez, on va rester sur celui-là. On va faire ça, je pense qu'elle est plus simple. Enfin, pour moi, c'est ce qui va être le plus simple à vous montrer. Et ben, si j'arrive pas à vous montrer en une fois, bah, je ferai une deuxième vidéo. Alors, je vais vous montrer donc comment ça se passe pour le kit. Donc, les explications, je vais vous dire, c'est comme si elle n'avait pas. Hein. Donc, voilà. Donc vous avez toujours ce petit plastique à l'intérieur. Moi là dans celui-là je m'en suis pas servi parce qu'il n'y a pas de papillons, de choses comme ça qui volent. Donc j'ai pas trouvé d'utilité, mais je le garde pour d'autres cartes. Donc voilà, on a, donc j'enlève ça. Donc on a ça et ça. Et ça. Donc je vais vous montrer tout de suite. On va commencer déjà par enlever la base. Ça c'est la base de cartes. Donc... ah oui, je voulais emmener mon massicot pour faire les marques. Je vais aller le récupérer après parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà, ça c'est votre base de cartes. Hein. Donc elle se plie, le motif est à l'intérieur. Donc vous la repliez. Mais moi j'en referai, moi-même quoi. Je vais pas acheter des kits. Je vais en refaire maintenant que je sais comment faire. Je trouve ça super chouette. Et après, on peut faire plein de motifs différents avec des Pères Noël pour Noël, tout ça. Franchement, j'aime bien. Bon, j'aime bien déjà les cartes pop-up en général, mais alors celle-là, je trouve que... Voilà, donc vous avez votre base qui est comme ça. Elle est pliée. Voilà. Ensuite, alors, déjà, je vais vous montrer ce qui est sur la carte, la base de carte avec, c'est ce qui va aller sur la couverture. Donc ça, je vais pas vous... Chouchou. Je vais pas vous le montrer. Bon, je vais lui donner le petit bout de papier parce qu'elle va, voilà. Il y a juste la partie là qu'il faut enlever pour. C'est la fameuse partie qui va venir se plier ici pour faire pardon, ici pour faire la boîte. Je vais chercher mon massicot. Donc ce que je sais pas, me remettre un petit peu plus. Vous ayez un peu plus, voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez, par contre, ce que moi je fais, je trouve que c'est plus facile, c'est que je viens mettre, la carte là au bord et je vais faire une marque pour le pli. Donc vous la mettez bien au bord, parce que la partie là va être collée. Et avec un crayon, je viens marquer le pli. Vous voyez le dessin, je ne sais pas si vous comprenez bien. Le dessin qui est en dessous, il y a, voilà, je vais vous montrer. Je fais un petit trait de crayon parce que c'est là que ça va être plié. Je vais vous montrer, vous comprendrez mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Donc moi je prends mon massicot, hein, et puis je vais le mettre du côté où je vois mon trait parce qu'avec j'ai allumé la lumière. Ouais, il est 5 h, mais franchement, pour tourner la vidéo, c'est pas évident. Voilà.
Donc, voilà. Voilà, donc vous prenez votre outil pour faire les plis. Hein, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai préparé ma petite gomme pour enlever le trait de crayon. Vous prenez votre base de carte. Donc vous la pliez, vous pliez bien sur le pli. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, on va recoller, je vous montre comme ça. On va recoller la partie pliée ici. Et en fait, c'est là que va se coller les morceaux du tunnel. Voilà, donc ça pour le moment, c'est bon. Mimi ne mange pas le papier, hein. Donc la couverture du dessus, moi je l'ai faite après. Donc ça, c'est pour mettre dessus. On verra ça après. C'est pas le plus compliqué. Ensuite, ça c'est pareil, les tags, c'est pour mettre sur la couverture. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous enleviez bien, je vais vous montrer les cartes à l'intérieur. En plus, c'est vrai que le papier, il est sublime, quoi. Mais il faut un peu... ouais, je suis déçue pour les explications, quoi. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait, hein. Je vous promets, ça n'a pas été simple, hein. Donc, bon, maintenant, je saurais en faire même tout seul, hein. C'est pas hyper compliqué, mais il faut savoir le faire, quoi, c'est tout. C'est comme tout. Donc, une bonne scrapeuse, même une débutante, elle peut s'y atteler une fois qu'elle sait comment ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un tuto, parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto... bah, vous pouvez en trouver, mais c'est pas en français. Et puis, c'est pas tout à fait des tunnels comme ça. C'est... Alors après, on peut leur adapter. Une fois qu'on a fait ça, on peut adapter. Mimi, arrête de tout déchirer, hein. Non, 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 non. Oh là là, elle est fin énervée, elle est sortie. Tiens, je vais te donner les bouts de papier. Tiens, chouchou. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, ces cartes-là, il y a encore de la découpe. Donc, il faut que vous découpiez tout ce qui est à l'intérieur. Ça, vous l'enlevez. Parce que c'est ce qui viendra agrémenter l'intérieur de votre carte. Donc, vous, ce que vous faites pour l'instant, voilà, vous enlevez le cadre. Mais honnêtement, il ne faut pas vous bloquer sur, voilà, sur le fait qu'il faut un peu chercher, hein. Franchement, ça fait... Moi, je prends du plaisir à le faire. J'adore. Je trouve que c'est tellement ingénieux, le système. Moi, j'adore. Donc, vous allez voir que vous avez des tailles. Bon, les cartes, elles sont toutes à la même taille. Hein, elles sont toutes la même taille. Ce qu'il y a, c'est que vous avez, je veux dire, on va dire la profondeur de champ qui est pas la même. Donc, vous avez comment vous expliquer? Vous avez une partie, une petite ouverture ici. Ensuite, vous avez celle-là qui va venir par-dessus. Et l'ouverture est un petit peu plus grande. Disons qu'il y a plus de... Oui, d'ouverture. Après, vous avez celle-ci qui vient par-dessus. Et celle-ci qui est toute fine, qui va revenir par-dessus. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il faut que vous marquiez les plis pour mettre comme ça à l'intérieur. Parce que ça va venir comme ça, en fait. Donc, ce qu'on va faire, vous marquez vos plis. Donc, vous prenez le bord du cadre. Hein, vous avez l'image avec le bord tout foncé. Vous faites votre marqueur de chaque côté. Après, voilà, il faut bien être dessus. Parce que ça, c'est pareil, c'est au millimètre. Hein. Si ça va pas, ça va pas. Donc, vous faites votre pli. Vous faites de l'autre côté pareil. Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Rien de compliqué. Voilà. Et on fait ça sur toutes les cartes. Hein. Donc là, ça sera juste derrière, ça sera juste au bord du cadre. Hein. Voilà, donc je vais me mettre en pause, je ne vais pas vous montrer comment je fais mes rainures. Hein. Voilà, donc j'ai fait mes plis. Hein, je vous montre ce que ça va donner en réalité. Voilà, vous avez fait vos plis des deux côtés. Donc je vais continuer à faire mes plis sur chacun des cadres. Donc vous faites bien votre pli parce qu'il faut que ça soit quand même souple. Voilà.
Ouais, Scrappy qui s'amuse bien. Tu t'amuses, hein, Pépette? Hop, et voilà. Voilà, jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se corse. C'est après que ça se corse. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer en gros ce que ça va donner. Donc, vous avez votre truc qui va venir comme ça. Vous voyez déjà, on voit la superposition. Voilà, ça sera comme ça. Hein, on a déjà la profondeur. Ça va être comme ça. Déjà là, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais coller la carte. Alors, du coup, je me demande si je la colle avant ou... parce que là, j'aime... Ouais. De toute façon, il faudra la coller. Hein. Je vais la coller. Donc, j'ai préparé ma colle. Toujours ma colle Cléo colle. Voilà. Alors, vous mettez bien. Ça, c'est pareil, il faut que ça soit bien... Elle est très jolie cette carte là. Moi je sais que je l'aime bien. Bon, j'aime bien la Chabi hein, avec les roses, la House of Rose. Mais franchement celle-ci là avec le steampunk, je trouve que elle est super. Bon là c'est même pas du décalage. Hein, c'est parce que vous voyez le papier est blanc. Alors après si vous voulez pas voir, vous voyez du blanc. C'est pour... Ah oui je suis un peu loin. Je vais rapprocher un peu la... caméra parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu loin. On peut mettre un peu d'encre hein, parce qu'il y a le bord blanc. Bon là pour le moment c'est pas le sujet, mais voilà. Donc voilà, vous avez votre base, elle va être comme ça, voyez. Après vos fenêtres, elles vont venir ici, c'est-à-dire que cette partie là, elle va être collée ici et la partie là, elle va être collée là. Ça va être collé comme ça en fait, voyez. Et tout va être collé, va être superposé. Voilà. Comme ça. Et tout va être collé là et là. Et c'est les articulations là qui va faire que vous pouvez ouvrir votre carte. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre le premier. Parce que alors moi, j'ai pas mis mes décos tout de suite. En fait, j'ai mis après en fonction de l'empilement. On peut le voir après parce que si vous les mettez, si vous mettez comme ça, tout c'est pas évident. Tandis que là, on peut déjà coller le fond. Et puis, on voit déjà bien comment ça fait, quoi. Donc, je vais coller le fond. Ma foi, je me souviens jamais si je le mets du côté là en premier. En fait, c'est le problème, il est là, quoi. Il faut que ça soit vraiment... Que ça soit pile poil, quoi. Hein. Il faut que quand vous ouvriez votre carte, eh ben, qu'elle soit collée. Alors, ce qu'on va faire, moi je vais faire comme ça. Je vais coller, je vais commencer par encoller la partie de droite. C'est bien celle-là. Ouais. N'avale pas les papiers, chérie. Hein. Je vais me mettre comme ça. Alors, je vais regarder bien pour me mettre. Alors, prenez pas une colle qui colle tout de suite, parce que moi, il y a eu des moments où il a fallu que je redécolle. Mais je pense que j'ai trouvé un peu la technique maintenant, du coup. Donc, voilà. Il faut juste, parce que vous voyez, c'est même, elle dit pas, je n'ai même pas à droite, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est le dessin. Mais bon. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous colliez la partie pliée à droite. Et normalement, ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de jeu sur la partie là quand vous allez la coller après. Alors, voilà. Moi, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Vous voyez, parce que si vous mettez vraiment au bord là, il va y avoir du décalage, je pense.
Et si vous le collez mal, si vous refermez, des fois ça va bloquer, ça va gondoler comme ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux que vous colliez la partie de droite en fermant. Comme ça vous voyez ici ce qu'il faut coller. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais moi j'ai pas trouvé d'autre solution pour bien expliquer ça parce que c'est pas ça. Donc une fois qu'elle est encollée là, je vais coller cette partie-là. Je ne l'avais pas fait dans le sens là. La dernière fois, j'avais fait dans l'autre. J'allais coller d'abord la gauche. Mais je me rends compte qu'en définitif, c'est plus simple de coller d'abord la partie là. Et après, la partie là en faisant juste comme ça. Si je ne me plante pas, ça devrait être comme ça. Mais la première, il a fallu que je redécolle, que je recolle. Parce que c'était pas vraiment super bien. Vous voyez, là, il faut qu'elle colle quand même. Hein. On va attendre qu'elle colle. Hein. Pendant ce temps, bon, moi, c'est une colle quand même assez rapide. Donc, pendant ce temps, je vais quand même enlever les petites décos. Voilà. Alors, la carte... j'ai la carte tunnel, là, la première House of Rose, elle est déjà vendue quasiment. Hein. Il y a ma voisine qui l'a vue, qui m'a dit je la veux, je la veux. Donc voilà. Elle est sympa, elle m'achète tous les ans des cartes à chaque occasion. Et c'est super sympa. Donc voilà, vous voyez, il n'y a quand même pas tellement de déco. Hein. Donc si vous avez des suppléments de papier, moi je regarderai dans ma collection. Mais après, je veux pas non plus que ça soit trop chargé. Hein. Il faut ce qu'il faut. Je regarde, je suis à 21 minutes là. Je sais pas, sur 34. Déjà l'autre fois j'avais ça. Voilà. Donc, si, voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Je pense que c'est plus facile de coller à droite d'abord. De coller la partie de droite. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que quand vous la repliez, au moins, elle est nickel. Hein. Voilà. Donc, prenez de la bonne colle. Voilà. De toute façon, elle ne sera jamais ouverte complètement dans le sens là. Hein. Elle sera plutôt comme ça. Et vous l'ouvrez comme ça, vous voyez. Donc, on a déjà ça. Donc, après, ce que je fais, moi, c'est que je viens recoller, je viens repositionner là. Donc, ce que je voulais faire, je vais regarder comment j'avais préparé celle-ci pour mettre des décos, mais c'est pas évident. Je vais en mettre une. Alors, ce que vous faites, vous regardez comment c'est, hein, comment c'est à l'intérieur. Moi, je vais remettre, je vais essayer de pas remettre exactement pareil parce que ce qu'on peut faire, par contre, voilà, c'est coller la petite montgolfière. Alors vous mettez pas de colle partout, vous mettez juste sur le côté qui va reposer sur la partie là. Je sais pas si vous voyez bien. Va falloir que je vide mes photos de l'appareil parce que ça m'énerve d'avoir à regarder comme ça sur l'écran le nombre de minutes qui me reste, ça m'énerve. Donc voilà. Donc hein, vous faites bien comme ça. Après, moi, la première fois, j'avais tout positionné et j'avais mis mes décos après. Mais bon, c'est comme vous voulez après. Hein. Donc, vous voyez. Ouais, parce que je sais plus comment j'avais fait du coup. Hein. J'avais rien mis tellement sur la première. Ouais, j'ai mis surtout sur les deux autres. Donc, ce que j'avais fait, je vais remettre. On peut remettre des petites choses là. Ouais, je vais préparer celle-là avant. Donc, on va faire comme ça. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, vous vous arrangez de voir à peu près pour pas que ça prenne tout votre modèle. Hein, enfin, toute la vue, quoi. Si vous cachez trop ce qu'il y a derrière, ça, c'est à vous après à regarder ce que vous voulez mettre. Hein. Mais moi, je vous dis, j'ai pas suivi le plan, là, ce qu'il donnait, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas retrouvé. Ils ont des numéros, mais moi, je les avais pas, les numéros. Je sais pas, j'ai rien compris. Hein.
Oh, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule. Et puis finalement, je me suis bien débrouillée toute seule. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai collé ça au-dessus. Ça va permettre de... Je vous montre comme ça, parce que c'est pas évident à l'envers. Vous voyez, ça va venir ici comme ça. Vous voyez, ça prend un peu forme, quoi. Donc là, ça va être pareil. Je vais coller... je me demande limite s'il faut pas... J'aurais pas dû coller tous les premiers machins, je pense. Il y a ça aussi. Après, moi, je suis encore à tâtonner, à savoir ce qui est le mieux, hein, parce que... Je vous dis, quand il n'y a pas d'explication, bah, on fait ce qu'on peut. Après, voilà quoi. Mais je pense, ouais, je pense qu'il vaut peut-être mieux coller les deux. Après, on fait comme on sent. Moi, je vais vous dire, je pense que il n'y a pas vraiment de méthode. Hein. Il y a le débrouille-toi tout seul. C'est tout ce que je connais. Après, voilà. Hein. Moi, on ne m'a pas montré et je fais comme je peux. Mais je pense que il y a certainement une technique un peu plus pratique, je ne sais pas comment vous dire, pour coller. Mais bon, moi, là, ça va. Hein, je veux dire, je me débrouille. Après, voilà, quoi. Hein. Mais bon, Stamperia, si vous m'entendez, Stamperia, mettez des explications un peu plus étoffées. Parce que là, vous découpez la feuille, vous collez les numéros dessus. Franchement, je trouve ça un petit peu léger, hein, mais bon. La scrapeuse est intelligente, hein, comme on dit, et débrouillarde. La scrapeuse, c'est pas moi, hein, mais la scrapeuse en général. Donc, on va dire qu'elle se débrouille. Mais bon, c'est pas, hein. Mais moi, je vous invite, les filles qui veulent en faire, parce que franchement, c'est... Bon, là, je me dépêche un peu pour vous montrer, mais c'est super agréable. Moi, j'adore. Je vais m'en refaire, hein. Je vais prendre des dice de découpe, vous savez, ceux qui sont du plus grand au plus petit, pour avoir une fenêtre. Puis après, vous mettez vos bazars dedans. Hein. Je vais tenter de le faire pour Noël avec des trucs de Noël. Parce que j'aime vraiment bien le principe. Franchement, j'adore. Bon, l'autre hein, qui s'ouvre, là, je suis un peu moins fan. Parce que ça ne se redresse pas tout seul. Après, il y a peut-être une technique aussi. Un pépette. Elle écoute religieusement ce que je dis. Hein. Donc, vous voyez, voilà, moi, c'est déjà un peu plus facile que les premières fois. Hein. Donc, vous voyez, moi, je vous conseille quand même de coller par le côté, là. Hein, le côté où il y a le pli ici. Vous voyez, déjà, ça commence à donner quelque chose. Hein. Donc, quand elle se replie, il n'y a pas de souci. Vous voyez, elle tient dans l'enveloppe. Elle n'est pas gondolée, quoi. Donc après, c'est à vous de faire un peu travailler les plis, hein, si vous voulez vraiment. Voilà. Donc, on va remettre une, avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir finir. Hein. Bon, la déco du dessus, c'est pas, même si je fais pas en vidéo, hein, c'est pas grave, vous savez faire, vous faites votre déco, hein, comme vous voulez. Après, c'est Mimi. Alors Mimi, si tu mets tes pattes dans ma fenêtre, on va pas être copines. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre... Alors, vous remettez au fur et à mesure, vous voyez, et puis vous regardez ce que vous voulez mettre comme déco. Alors, moi, ces gros trucs-là, je trouve que c'est trop gros. Donc, je m'étais pris un ciseau. Je vais les découper. Donc, je coupe à la moitié, comme ça. Hein, et ça permet de, vous voyez, de mettre là, par exemple, ou coller là ou là. Donc, Mimi, arrête le pied de caméra. Oh là là, elle va faire des accidents. Touche pas. Je vais le mettre... ouais. Après, je vous dis, c'est vraiment de la déco. Hein. Je vais la mettre... je vais pas faire comme l'autre, mais je vais être obligée de faire un peu comme l'autre parce qu'on est quand même un peu limité. Hein. Elle est à l'envers, celle-là, je crois. Ouais. Donc, ouais, je vais la coller là. Moi, vous savez quoi? Je vais la coller à l'intérieur. Donc, je vais coller un peu... mettre de colle un peu ici. Puis je vais la mettre, vous voyez, je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Moi, il y aura une petite déco à l'intérieur. Et puis, mais je vais garder surtout pour l'extérieur parce que, voilà, vous voyez. Non, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un peu compliqué, pas compliqué, mais
Voilà, enfin bon. Vous voyez là, ça, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis quelque chose, ça sert à rien, ça va être caché. Hein. Donc il faut regarder par rapport, voilà, je vais mettre celui-là là. Hop, 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 un titi. Je vais coller ça là. Voilà. Ensuite, j'avais une petite montgolfière. Ben oui, si je la remettais. Hein, si on mettait la petite montgolfière. Au pire, celle-là, on peut la mettre... vous pouvez effectivement la mettre sur le rhodoïde, là, pour qu'elle soit en plein milieu, hein, là. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai... Non! J'ai pas envie. Tu arrête, Mimi, parce que... Elle va tout faire tomber. Je vais la mettre sur le côté. On va faire comme ça. Je vais la mettre sur le côté. Et puis, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Franchement, c'est trop top. J'aime bien. Alors, celle qui est à plat, là, je vous la ferai quand même, la démo. Hein. Je vous ferai quand même la vidéo parce que, quand même, je pense que la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Ce que je ferai, c'est que je vous remontrerai, je vous filmerai la fin une fois que j'aurai fait toute la déco, que j'aurai tout collé. Donc, vous voyez, là, il faut vraiment bien plier pour que ça se colle. Et j'ai même pensé à un truc, quand vous faites un album, quand vous avez ça, par exemple, moi, j'ai du papier pour faire aussi bien un album, vous pouvez coller la partie là dans votre album. Et puis, ça vous permet d'avoir un pop-up à l'intérieur. Moi, j'avais pensé à ça parce que j'avais toujours envie de faire un album qu'avec des pop-up. Et là, maintenant que je sais faire ça, bah, ça m'ouvre des horizons, je peux vous dire. Alors, ma foi, je ne sais pas s'il me reste 3-4 minutes. Si ça coupe, je vous dis au revoir. Et puis, je refais une vidéo derrière pour vous montrer la suite. Je vais tout de suite charger celle-là et puis l'enlever du téléphone. Je vais gagner du temps. Je vais arrêter tout de suite. Je referai une deuxième partie. À plus tard.